Parlez-nous de ce colloque. L'idée part de quoi exactement? Et le problème, c'est que le cancer du col de l'utérus, c'est le premier cancer chez la femme camerounaise. C'est déjà le premier cancer pour toutes les femmes qui sont pauvres. Et l'idée, c'est que ce cancer a reculé dans les pays développés à cause des nouvelles techniques de dépistage. Donc aujourd'hui, la femme riche n'est pas exposée à ce cancer parce qu'on peut le prévenir, le traiter et le guérir. Malheureusement, dans les pays sous-développés, même chez les Noirs pauvres qui vivent aux États-Unis, ce cancer continue à sévir. Pour nous, au Cameroun, depuis plus de 30 ans, nous faisons des campagnes de dépistage à l'hôpital central, à l'hôpital général et au CHU. Mais ces campagnes n'ont pas atteint leur niveau optimal parce que jusqu'à l'heure où je vous parle, une femme sur 300 au Cameroun n'aura pas fait son dépistage. D'où l'intérêt, d'où l'appui des fondations comme Recover qui depuis 2-3 ans nous appuient depuis Madrid et nous sommes très contents d'avoir à côté de nous de telles fondations humanitaires qui vont nous appuyer et qui vont permettre de réduire cet écart entre les pays riches et les pays pauvres. Alors de quoi allez-vous parler au cours de ce colloque, professeur? Ben, il y aura déjà l'autorisation de la tutelle, parce que quel que soit ce que nous faisons, nous agissons sous le parapluie du ministère de la Santé publique. Il y a aussi le ministère de la Promotion de la Famille et de la Famille qui a accepté de nous bénir. Et ensuite, il y a la Fondation Recover, et il y a l'OMS qui est avec nous. Et ce sera la première étape qui est l'inauguration administrative. Après cela, moi, ma modeste personne prendra la parole pour parler des deux chapitres. D'abord, il y a le chapitre sur les lésions qui précèdent le cancer du col et qui surviennent 10 ans avant la maladie elle-même. Et après, il y aura le diagnostic même du cancer proprement dit dans les pays comme le nôtre parce que nous n'utilisons pas toujours les mêmes techniques qu'on utilise ailleurs. Ensuite, il y a mon maître, le professeur Yomi, qui est chef de service depuis plus de 30 ans à l'hôpital général de Yaoundé, qui nous parlera des aspects thérapeutiques. Ensuite, il y aura un séminaire atelier où on va expliquer à la 60aine de participants présents et à de nombreux participants via Zoom ce que nous faisons en milieu camerounais pour la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Alors dites-nous, en ce qui concerne la prise en charge justement des cas de cancer du col de l'utérus, est-ce que le Cameroun est suffisamment outillé? Est-ce que le plateau technique répond aux attentes des patients? Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau du Cameroun, on n'a aucun souci à se faire à ce niveau-là? Les soucis sont très nombreux. C'est pour ça que nous ne pouvons pas continuer à parler du cancer du col de l'utérus. Nous préférons parler des lésions précancéreuses du col de l'utérus parce que c'est cette pathologie qui précède de 10 ans la maladie cancéreuse elle-même. Or, les lésions précancéreuses peuvent être prévenues par des examens simples qui coûtent 2 000 francs, 3 000 francs, alors que le cancer lui-même va coûter 2-3 millions de francs. Si je comprends bien, professeur Blaise Okegoum, à ce stade-là, au stade des lésions, on peut encore prévenir, on peut bloquer l'évolution pour éviter d'arriver au stade de la maladie. Non seulement on peut prévenir, mais il y a même déjà un vaccin. Depuis 2006, il y a un vaccin, 2 vaccins même sur le marché. Il a fallu plus de 35 ans au prix Nobel de médecine à Rajouazin pour découvrir ce vaccin. Donc les nouvelles sont bonnes, mais elles ne sont pas impliquées dans la population communautaire. Donc il faut un peu plus de sensibilisation, dire aux femmes qu'il existe un vaccin, voilà, justement pour venir à bout du cancer du col de l'utérus. Nous sommes très heureux d'être ici sur ce plan. Alors, de façon pratique, pour celles qui nous regardent en ce moment, qu'est-ce qu'il faut retenir au sujet du cancer du col de l'utérus? À quel moment on devrait s'inquiéter, on devrait se préoccuper? Et qu'est-ce qu'il faut faire si jamais on a des symptômes? 3 étapes. Déjà, il ne faut pas avoir les symptômes. C'est ça le premier message. C'est quoi les symptômes? Les symptômes, ce sont des saignements. Ce sont des douleurs pendant les rapports, ce sont des douleurs pendant les touchés. Et ça, il ne faut pas arriver aux symptômes parce que les patients qui arrivent avec les symptômes ont 10 ans de retard. Donc, il faut arriver au stade de la vaccination. À 9 ans, 14 ans, les jeunes garçons, les jeunes filles doivent être vaccinés. C'est à ce moment-là qu'il faut venir. Celles qui ont raté le vaccin viennent au stade du dépistage. À 20 ans, 22 ans, quand elles ont commencé les premiers rapports sexuels, elles viennent au stade de dépistage. 2 000 francs, 3 000 francs. Et même gratuitement parfois pour les tests à l'acide acétique, elles font leur dépistage. Celles qui viennent à 30 ans, ayant raté les 2 premières étapes, c'est un échec, mais jusque-là encore, c'est là où on parle du cancer lui-même. C'est un échec, mais on peut encore faire quelque chose. Dans ce cas, il
faut prévoir quelques millions de francs. Parce qu'il y a la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie. Alors, on va éviter d'arriver au stade de la chimiothérapie. Ça coûte combien justement pour les parents? Normalement, c'est 8 000 francs maximum, 3 doses. Et on espère que si la bataille continue, ce sera aussi gratuit comme pour le coronavirus, parce que c'est un vaccin qui est quand même sur le marché depuis 2006. Et avec le vaccin, on est sûr que en grandissant, la fille ne fera pas de cancer du col de l'utérus. On n'est jamais sûr à 100% en matière de médecine, mais les malades sont couverts à plus de 95% lorsqu'ils sont vaccinés. Alors, professeur, on va se quitter. Qui est concerné par ce colloque et quelles sont les modalités d'accès à ce colloque qui, je le rappelle, va se dérouler le 9 juin ici à la Fondation Salomon Tandemuna et Yaoundé. Tout le personnel de santé est impliqué, toute la population est impliquée, les garçons, les hommes, et il y a 60 personnes qui seront en présentiel dans la salle, mais tous les autres personnels, toutes les autres personnes qui voudraient suivre vont recevoir un lien Zoom pour pouvoir suivre gratuitement cette conférence grâce à la Fondation Recover. Merci infiniment d'être venu sur le plateau. On vous souhaite une très très bonne journée et un bon colloque. Mais sinon, on vous retrouve au CHU. S'il y en a qui ont des problèmes de santé, de cancer, vous êtes disponible au CHU des Yaoundé. En permanence. Merci. Alors, on va vous raconter